Bonjour à tous, me revoilà. Ah merde, je me suis trompé de chaîne. Excusez-moi. Parce qu'en fait, j'étais absent des écrans pendant tout ce temps parce que j'animais une chaîne de review coke, pute et clope. Donc là, je reviens à la vapote. La vapote, c'est quand même vachement bien pour la santé, c'est mieux. Puis ça sent bon. Donc, nouvelle vidéo de vapote aujourd'hui avec Zdong. Ah, génial. Ouais, c'est bien. C'est quand même vachement meilleur. Pour vous dire quoi? Pour vous dire plein de trucs. Vous parler un peu de liquide et vous parler un peu de mon parcours trépidant dans le monde de la vapote et hors des sentiers de la susnommée Vaporette. Donc à l'époque, je faisais plein de vidéos, je sais pas si vous en rappelez, enfin si vous foutez, bref, sur la vapote. Et que vous dire, par où commencer? Eh bien déjà, commençons par un jour de printemps, d'hiver, je ne sais plus, où j'étais dans un vape show, e-cig show, vapero, un salon. Et là, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Nico qui me dit tiens, regarde, je vais mettre au point des jus. Alors j'ai dit bah vas-y, envoie-moi, comme ça je vais faire des reviews. Et puis il m'a dit ok, d'accord, il m'a envoyé ses jus. Nicole Blastman. Et je rentre chez moi et là je vois invitation sur Facebook, parce que j'étais bien sur Facebook, Vapote, tout ça. Et je vois vous êtes invité à un groupe secret. Ouais, j'en mets les fils de pute de la vape. Fils de pute. Donc déjà j'aimais bien parce que c'est un gros mot. D'ailleurs j'ai une blague à ce propos. Donc c'est un gars qui rentre devant une assemblée de gens et qui dit de là à là, vous êtes tous des connards. Et de là à là, vous êtes tous des fils de pute. Alors il y a un gars qui dit bah, je suis pas un fils de pute moi. Bah mets-toi là, connard. Petite blague, voilà, pour agrémenter le fil de mon discours. Donc fils de pute, ça me branchait bien parce que c'était un gros mot. Et que ça m'excitait, j'ai dit fils de pute, c'est trop marrant. Alors j'y suis allé, et en fait c'était un groupe secret d'humour potache qui se foutait de la gueule de la communauté de la vape. En gros, pour simplifier. Groupe secret, donc entre eux. Avec un humour, quand je dis potache, c'était un petit peu rentre dedans. Un petit peu humour pédophile, raciste, enfin, de bon goût quoi. Et ils se moquaient des reviewers, ils se moquaient de tout le monde. Sauf moi. Ouais, ils étaient sympas avec moi parce qu'ils m'avaient invité, ils m'aimaient bien au départ. Et donc j'y étais, je m'en fous. Moi j'ai pas trop participé, je regardais et ça m'amusait plutôt. Et là il y a eu tout à coup quelqu'un qui a pris une photo d'écran euh, du truc privé et l'a mis sur son profil public et sur le profil des mecs dont il se foutait de la gueule de manière un petit peu outrancière. Et ça a fait un énorme scandale, communauté contre communauté, enfin énorme scandale à l'échelle de la vape, donc minuscule scandale, mais que les gens qui le créaient pensaient énorme. Et c'était passionnant pour eux, quoi. Fascistes, antisémites, racistes, tout. C'était génial. Et vraiment, ils se sont éclatés. Et ça m'a conforté, pas que ça, mais cette histoire de communauté, je suis très contre. Moi, vous avez vu, au début, je faisais ma blague avec la clope, là, c'était super marrant. Moi, j'ai adoré, parce que c'est moi qui l'ai fait. Pour dire qu'en fait, moi j'ai arrêté de fumer, j'ai ralenti la clope, enfin bref, je me suis mis à vaper, et ce qui m'a branché dedans, c'est plutôt le côté geek, le truc hobby, d'où les vidéos, les montages, les trucs électroniques, et je suis carrément assez mauvais là-dedans, donc je fais juste une vidéo pour partager mon truc, mais c'est pas... là je sais que je vais avoir des commentaires, espèce de sale traître, tu refumes, c'est vraiment trop con, tu vas crever et tout, ah ouais je vais crever, mais toi aussi, donc ferme-la déjà, et puis... d'autre part, voilà. Donc ce truc de communauté m'a saoulé communauté, et puis de faire des vidéos, j'avais plus le temps, il se trouve que j'avais du boulot, donc je faisais d'autres trucs. Donc voilà, d'où mon absence. Et, et voilà. Donc Nicole Blasman, pour commencer par lui, c'est un mec qui fait un truc qui s'appelle les jus de Nicole. Je vais peut-être mettre un truc comme je faisais à l'époque, pour faire de la pub, parce qu'il m'en a envoyé, et puis après, je l'ai revu à un autre salon, j'ai dit merde, désolé, j'ai pas reviewé tes trucs, il m'a dit c'est pas grave, du coup je lui ai acheté une fiole d'un truc qui s'appelle le bread, c'est du tabac gourmand, pas mauvais, un peu trop pâtissier à mon goût. Voilà, donc le bread des jus de Nicole, allez voir, c'est des bons jus, le mec est sympa, en plus c'est un fils de pute, donc c'est quand même assez marrant, parce que, gros mot, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous pourrez lui dire bonjour de ma part, il est à Lyon et il fait des jus, des bons jus. Génial, il y en a un au cactus, et puis il y en a d'autres à d'autres goûts, donc n'hésitez pas à les essayer, ça vous branche. Que vous dire de plus? Oui, enfin plein d'autres trucs. Donc ça c'était mon épisode Facebook. J'y suis plus trop, là c'est pas la peine de m'envoyer des messages de ouf. Par contre, suite aux dithyrambes que vous avez envoyé avec mon message précédent où je disais juste que j'étais vivant et tout le monde dit ouais t'es génial, t'es super. Je le répète, c'est vrai, vous avez bien raison. Mais voilà. Donc je me revoilà pour une nouvelle vidéo. Encore une fois trépidante. L'info du moment c'est que le Bobaz Bounty
est en rupture de fabrication, c'est-à-dire qu'ils ont perdu un arôme, un fournisseur sans doute chinois, ou ce que sais-je, d'arômes, leur manque, enfin bref, ils ne font plus de boba, ils font plus de gorilla, et donc je suis extrêmement triste. Au moment où ça s'est arrêté, heureusement j'avais genre 600 millilitres devant moi, donc là il doit me rester 50, je suis extrêmement triste, et je suis à la recherche donc d'un all day, comme on dit, hein, dans la langue de Shakespeare, et donc je tâtonne, et donc j'ai goûte des jus. Certains qu'on m'a envoyés gracieusement à l'époque, d'autres que j'achète, d'autres que je cherche. Et je trouve quelques trucs. Notamment, à l'heure actuelle, l'une des victimes favorites, évidemment, du groupe susnommé, je ne le dirai pas parce que je vais perdre des auditeurs, hein, parce que gros mots, surtout si j'ai des enfants qui m'écoutent, le groupe dont je parlais, le groupe secret, la VAP, et ben, une de leurs victimes favorites, c'était Nuke Vapes, David. Alors David, moi je le connais un peu, je l'ai vu dans des beuveries, en fait, il faut le dire. Et plutôt sympa, très beau, gentil et adorable. Et il a fait une ligne de jus. Il m'en avait filé un à un autre salon, comme quoi je passe mon temps au salon. Non, tout ça c'est passé au même en fait, c'est pour ça. Son Black, NKV Black. Et c'était pas mauvais. Tabac, un peu chocolat, café, un peu trop chocolat pour moi. Et là il en a fait un nouveau, c'est celui-là. Raking Fire. C'est un tabac gourmand encore. Un peu alcool, je sais pas comment dire. Mais très tabac, peut-être un peu trop tabac pour moi. Mais actuellement, c'est le truc qui passe le mieux, que je vapote toute la journée. Sauf le soir où je me fais, tous les 2 soirs à peu près, parce qu'il m'en reste presque plus, un petit tank de Bobaz. Tant qu'il m'en reste, dans mon origine. Sinon, je suis sur le Bellus, pour ceux que ça intéresse. C'est génial, hein, sur une petite box électronique, passionnant, qui s'appelle je ne sais même pas comment, mais qui est très bien. Voilà, donc je lui achète son jus à David, Nuke Vapes, l'ennemi de la vape. Bah moi, il est gentil, il est sympa. Et il fait des bons jus. C'est ce que je préfère. Qu'est-ce que j'ai goûté d'autre? Il y avait, ah oui, un moment, donc il y a. Donc ça, c'est NKV, pub. Il y avait. Comment il s'appelait? Just Bottles, Romain, qui m'avait envoyé il y a un an maintenant, des liquides, les Téléos et les Animal, les trucs très gourmands. Vous devez connaître Breakfast by Téléos, c'est des trucs très céréales, crème. Pas mal, mais je peux pas en vaper toute la journée. Pareil, en ce moment, je mets un peu de. Dans son Wrecking Fire, j'y rajoute de la crème à la vanille de chez Vaping Birdie. Vaping Birdie, un truc comme ça. Crème à la vanille, 3 mg. Très bonne vanille. Mais bon, tout seul, c'est de la vanille. Mais mélangé à du tabac, c'est pas mal. Je continue à vaper un peu du Boosted. Et puis quoi d'autre? Ouais, alors j'étais chez mon pote Jean-Paul, le Lusitanien, chez Iway. Iway, il m'avait aussi fait goûter, là, ils ont fait une gamme de liquides, les hameaux. Je parle un peu de tout ça, hein. Si vous voulez zapper, vous barrez, je m'en fous complètement. Tant que vous mettez des commentaires en dessous en me disant ce dont on t'aime, ce dont t'es beau, ton piano est superbe et tout. Donc il m'a chez Iway, c'est une boutique à Paris, dont je mets le nom, oula, et où il y a plein de liquides, donc j'y vais, je dis à Jean-Paul, qui vape du boba aussi, trouve-moi un truc que j'aimerais bien. Et on a goûté plein de jus, et puis il n'y a pas grand-chose qui m'a plu. Le flan de queso, c'est un cheesecake de je sais pas qui, c'est pas mauvais, mais c'est pas pour un all day. Il m'avait filé ça de chez Witcher's Brew, un truc qui s'appelle le Blackbird, donc c'est un tabac, je l'ai vapé, c'est pas mauvais, non, c'est un tabac gourmand, figurez-vous, c'est marrant, comme, quoi, on se refait pas. Donc j'ai essayé tous ces trucs-là, et puis et là je suis sur le NKV Wrecking Fire. S'il y a des gens qui avaient acheté du Bobaz et qui n'aiment pas ça en fait, et qui ont des vieux flacons chez eux, envoyez-le moi, parce que moi j'aime bien. Et là je suis malheureux. Et quand je me refais un tank de Bobaz le soir, ben, j'ai presque envie de chialer tellement c'est bon. C'est vraiment ça que j'aime bien. Sinon je vapote toujours aussi ça là. Philippe Rock, grande réserve, un café crème noisette, qui est ma foi très bon. Mais je ne me vois pas encore une fois vaper toute la journée. J'en fous un peu dans mon dripper. Hein. Donc le dripper, c'est un truc où on drip. Je ne vais pas refaire le cours de vapote, surtout que maintenant je suis complètement has-been. J'ai un vieux Zénith, vous voyez, j'ai même pas les drippers modernes. Mais bon, ça marche très bien. Et ce goût est très bon. Hein. Le grande réserve de chez Philippe Rock, si vous aimez le café crème noisette. Voilà. Quelles sont les autres nouveautés? Oui, j'avais J-Well. On les voit, il y a pas mal de boutiques physiques. Il m'avait envoyé un truc qui s'appelle le Duplex. C'est ça. Et c'était pas mal du tout. Enfin, c'est toujours pas mal du tout. C'est un genre de. Comment ça s'appelle? Le truc Kanger, là. Le. Merde.
Le Subtank, tout simplement. C'est un Subtank de chez Duplex qui utilise des têtes Kanger, je crois. Alors, je sais pas, c'est pas une revue, hein, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Qui est avec une section reconstructible. Donc c'est un peu comme un Subtank, sauf qu'il a des avantages par rapport au Subtank. Par exemple, il se remplit par le haut. Il se remplit par le haut, un peu comme le Bellus. Hein, le Bellus, c'est vachement bien, moi je trouve. C'est comme un dripper avec un réservoir au-dessus. Donc ça descend, puis ça drip, et puis après tu t'aspires et ça fait de la fumée. Enfin de la vapeur. Et c'est super bien, le Bellus. J'aime bien, Bellus. Bon, pour ce que ça vaut. Le Duplex de chez Jewel, pour les gens qui débutent ou quoi, et qui veulent se mettre au reconstructible. Merde, que se passe-t-il? Ah bah oui, forcément. Le truc se met en veille. Et bah c'est vachement bien. Il y a le même principe de remplissage que le Bellus. Et sinon, c'est exactement le même principe d'atomisation que le Subtank. Ça fait plein de termes hyper techniques, hein. Tous ceux qui ne connaissez rien, voilà, bah, pote, heureusement que vous êtes venu voir le pape, qui vous explique un peu les tenants et les aboutissants. Donc le duplex de chez Jewel, avec réglage du flux d'air, là il y a un truc en dessous, on peut visser pour le mettre sur un mode, et comme ça fait de l'électricité, et tac, comme j'ai dit avant. Donc ça, il y avait eu ça qu'on m'avait envoyé. On m'avait envoyé, il y avait une boîte chinoise MJTech qui m'a envoyé des modes et tout. Bon, c'est pas là, je les montre pas. En tout cas, je les remercie MJTech, Jewel, Iway, machin, tous les gens qui m'ont envoyé des trucs. Merci. Et pardon. Qui d'autre? Il y avait eu La Parfume. La Parfume m'a envoyé des jus, mais je les ai paumés. Donc je les ai même pas goûtés. Donc La Parfume, je m'excuse, j'ai pas essayé. J'en oublie sûrement. Il faut faire plus, pardon. Puis il y a même un gars qui m'a dit je t'envoie la Cloupor boîte et tout. Je dis ok vas-y. Et puis après il me dit tu l'as bien reçu? Et puis j'ai dit bah non. Donc voilà, ça c'était un des épisodes assez passionnants de ce qui m'est arrivé cette année. Sinon, devant le plébiscite, je me suis dit je vais refaire des vidéos, mais je vois pas trop de quoi je vais parler. Je pourrais reparler de montage et de trucs. Non, bon. Sinon il y a les gars qui font la chaîne One Shot TV. Ils m'ont invité à venir à One Shot TV. Mais je n'ai pas tellement envie, quoi. Ça fait un peu, justement, pas communautaire, mais un peu les papes de la vapote qui expliquent aux gens, qui répondent aux questions. Alors, est-ce que ça c'est bien? Ah ouais, ça c'est super. Et ça c'est bien? Ouais, génial. Alors, certes, il y a Florence. Hein. Florence, bonjour. Bon, pareil, on s'est connus dans quelques beuveries. C'est pas connu intimement, mais peut-être qu'on y viendra. En tout cas, il y a des gens sympas. Il y en a d'autres qui sont là, des petits carrés où tu vois les mecs en bas, c'est un truc en direct. One shot, hein, je le marque, One Shot TV. Il y a des petits carrés d'intervenants, puis il y en a qui interviennent jamais. On les voit, ils sont comme ça, puis ils vapotent, et puis ils sont là. Puis on leur pose jamais une question, tout le monde s'en fout en fait. Il y a Matt, que j'avais croisé aussi, qui est là et qui fait des petites blagues, des blagues de cul. Génial, hein, mais moi j'ai déjà du mal à le regarder pendant in extenso, alors y participer et me retrouver là dans mon petit carré. Alors donc, qu'est-ce que t'en penses toi de l'Altus? Oh bah moi, je m'en fous. Ah ok, d'accord. Attendez, j'ai un coup de fil. Alors, en fait, c'était mon téléphone. Donc forcément, je suis allé, mais comme si j'ai pas répondu, parce que c'était quelqu'un, je voulais pas répondre. En fait, c'était... bon, bref. J'ai pas répondu du coup. Donc à moins que je trouve des sujets passionnants à aborder, je ne sais pas trop ce que je vais faire comme vidéo. Éventuellement, soumettez-moi des idées. Dites-moi, tiens, fais-nous des vidéos sur ci, sur ça, parce que j'aime bien en fait, c'est sympa. Je fais une vidéo. Donc ça c'est super. Mais pour parler de quoi, je ne sais pas. Si vous avez du bobaz, donnez-moi. Si vous avez des idées de vidéos, donnez-moi. Si vous voulez m'envoyer des trucs gratos encore, en espérant que je fasse une review, allez-y. Si David, tu veux m'envoyer des grandes bouteilles de NKV, Revenge, Flags, Raking Fire, Hanger, et ben là je ferai carrément une vidéo entièrement à ta gloire. Parce que quand même ça coûte de la thune. Autant le bobaz, je faisais un petit business illicite qui faisait que je le payais pas vraiment. Autant là, maintenant, hein, bon, quand même, merde. Malgré l'immense fortune amassée par ma famille pendant l'occupation, comme je l'ai dit dans les heures glorieuses de ma chaîne, ça commence à faire un petit trou dans le budget. Donc voilà, hein, tout simplement. Je viens à l'heure qu'il est de faire une commande chez Espace Vap, donc Anthony, le pape de la vapote, hein, de Flags of Revenge. J'ai même acheté un dripper, un truc, je suis reparti. Alors que j'avais vraiment lâché, j'étais avec mon Bellus et mon Origène et mon Bobaz, mon Gorilla et mon machin, sans trop me soucier des innovations vapotiques.
Je regarde juste Trip Trippers parce que j'aime bien. C'est des vidéos courtes où il donne envie d'essayer des trucs que je sais pas pour autant. D'autant que j'ai acheté, j'ai acheté ces jus qu'il fabrique et que je trouve ça assez dégueulasse. Donc ça m'a un peu calmé sur mon adoration à son endroit de hipster, un très beau hipster qui parle très vite, qui dit toujours la même chose. Mais je regarde parce que c'est rapide. Alors que les vidéos qui durent 3 plombes pour ne dire rien, je ne les regarde plus. Donc voilà ce que j'avais à dire pour mon grand retour sur les ondes, devant vos yeux ébahis et toujours émus. En attendant d'avoir donc un sujet passionnant à aborder, je vous la souhaite bien bonne et j'espère que tout va bien pour vous. Et je vais vous dire tout simplement au revoir. Salut.